Vous voulez enfin terminer vos livres, lire encore plus de livres, dépoussiérer votre bibliothèque, doubler votre vitesse de lecture tout en augmentant concentration, compréhension et plaisir. Si oui, cette vidéo est pour vous. On va découvrir ensemble les 7 lois de productivité et comment les utiliser dans ces lectures. Avant ça, si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Yann. Je suis un ancien lecteur lent qui avait de grandes difficultés dans l'apprentissage, qui lisait à la vitesse d'un escargot. J'ai découvert cette compétence qui a changé ma vie et qui, je pense, peut changer la tienne. C'est la lecture rapide qui m'a permis de multiplier par 10 ma vitesse de lecture tout en augmentant plaisir, confort et compréhension. Ça m'a permis de passer de un livre lu durant mes 25 premières années à plus de 700 en l'espace de 5 ans, en y consacrant en moyenne 30 minutes par jour, donc sans y passer des heures dans mes journées. Aujourd'hui, je t'aide à lire un livre par semaine, plus de 50 par an, en seulement 20 minutes par jour, sans perdre en compréhension ni plaisir, au contraire, en l'augmentant. On va découvrir ensemble les 7 lois de productivité et comment on peut les utiliser dans ces lectures. C'est parti. Loi numéro 1, c'est la loi de Fogg. Donc les petites actions répétées créent de grands changements. Exemple, le sport. Des fois, ça nous est tous arrivé, par exemple, pour les personnes qui vont à la salle de sport, oh, j'ai pas envie et tout. Et rien que le fait d'y aller, les premières minutes, bim, et à la fin de notre séance, souvent, on est super content, on se dit, yes, j'ai bien fait d'y aller, j'ai bien fait de commencer. Et c'est ça, en fait. Le simple fait de commencer permet de réaliser la chose. Vous pouvez vous dire simplement, aujourd'hui je fais 10 pages, aujourd'hui je lis 5, 10, 20 pages, aujourd'hui je lis 10 minutes. Commencez, tu deviens quelqu'un qui lit tous les jours, tu deviens un lecteur, surtout si c'est pas habituel pour toi aujourd'hui la lecture. Loi numéro 2, loi de l'inversion. Ça, c'est pas mal aussi. Associe une tâche moins motivante à une récompense. Ça, j'adore. Typiquement aussi, des fois, ça m'arrive de procrastiner et j'utilise cette loi. Elle est super intéressante. Des fois, on a envie de jouer, on veut se récompenser tout de suite. Et dans l'idée, c'est de choisir une récompense qui nous plaît. Moi, c'est regarder des vidéos, lire un livre, des choses qui me plaisent, jouer par exemple. Et tu te dis, OK, j'ai envie de faire ça. Mais d'abord, je vais faire ça. Dès que j'aurai fait cette première tâche, je pourrais justement me récompenser, célébrer justement le fait que j'ai accompli cette tâche en me récompensant. Donc typiquement, si la lecture, pour l'instant, pour vous, c'est pas un plaisir, l'idée c'est de vous dire, bah, aujourd'hui, je vais lire d'abord mes 10 à 20 minutes, je vais lire mes 10 à 20 pages journalières, et après, je vais me récompenser, je regarderai une vidéo, je jouerai au jeu, je ferai ce que je veux. Mais j'aurais commencé déjà cette première action, c'est super utile. On gamifie tout ça, ça rend les choses encore plus ludiques, et le cerveau adore ça, il se dit, j'ai envie d'en faire encore plus, j'ai envie de me récompenser, c'est ça en fait. Souvent, on se récompense avant, et l'idée c'est de se récompenser après, d'inverser la tendance, de se dire je vais faire ci, et ensuite je ferai ça, je me récompenserai. Très important aussi de se récompenser. Troisième loi, la loi d'Illich qui dit après un certain temps de travail continu, ta productivité commence à diminuer puis s'effondre. Et c'est ça en fait. L'idée, c'est d'arrêter avant d'être fatigué, aussi bien au travail, parce que des fois, ça nous arrive de travailler pendant des heures, et hop, à la fin, t'es cramé, t'as plus d'énergie, tout ce que tu fais, ça fait plus rien. Et c'est pareil en lecture, passé un certain temps, ta concentration diminue, ton énergie diminue, et l'idée, c'est de lire par bloc, et même ça peut être intéressant aussi de travailler par bloc, 10, 20, 30 minutes maximum dans vos lectures. De planifier des micro-pauses de quelques minutes pour bouger, boire, s'hydrater, respirer. Dans la loi d'inversion, tiens, je vous ai pas dit ça. Je lis 10 minutes, puis j'écoute de la musique, je joue aux jeux vidéo, je regarde une vidéo, etc. Le numéro 4 de Parkinson. Deadline, eh oui! Est-ce que vous êtes team dernière minute? Est-ce que ça vous arrive de faire les choses à la dernière minute? Moi aussi! Et l'idée, en fait, c'est ça, d'utiliser la loi de Parkinson qui dit, en se donnant une deadline, justement, ça va nous permettre justement, de réaliser les choses. L'idée, c'est par exemple de se dire, bim, là je vais lire un chapitre en X minutes. Ou à la fin de cette journée, je veux avoir lu un, 2, 3 chapitres. À la fin, à l'issue de 7 jours, à la fin de cette semaine, je veux avoir lu mon livre, je termine mon livre, en y consacrant 20 à 30 minutes par jour. Et si tu veux par exemple doubler ta vitesse de lecture sans perdre en compréhension ni plaisir, au contraire l'augmentant, tu as juste à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo pour accéder au programme, commencer à lire un livre par semaine, plus de 50 livres par an. Utiliser la loi de Parkinson, c'est ça aussi, se challenger. Loi numéro 6, la loi de Carson, un travail réalisé en une seule séquence continue est beaucoup plus efficace que le même découpé par des interruptions. C'est pour ça que ça peut être intéressant aussi, bah c'est ça ce que je vous recommande typiquement quand vous lisez, de terminer au moins votre chapitre. Comme ça, vous êtes focus, vous lisez pleinement le chapitre, hop, là vous pouvez arrêter votre lecture et la reprendre plus tard.
Et ça peut être aussi intéressant de relire son livre en une seule fois. Il y a même des techniques que je partage qui permettent de lire un livre en 20 minutes. Et c'est ça aussi, d'utiliser cette loi de Carlson qui permet justement justement, dès que vous avez un livre, waouh, c'est là que le plaisir est le plus grand, c'est là que l'envie de lire est le plus grand. Et du coup, d'utiliser la loi de Carlson, ton attention, ta curiosité au maximum pour justement aller télécharger un maximum d'informations en un minimum de temps, en moins de 30 minutes, même 20 minutes, je recommande. Et c'est ça, de s'accorder un moment de lecture sans interruption de 10, 20 à 30 minutes. Loi numéro 7, la loi de Hebb. Plus tu utilises une info, plus elle devient automatique. Donc pour la mémoriser, la retenir, qu'elle devienne automatique, ça devienne ancré entre guillemets dans tes habitudes, dans toi. L'idée, c'est d'utiliser justement trois éléments pour utiliser les informations, utiliser tes lectures, d'être actif justement, de poser des questions, de se poser des questions sur ce que tu veux tirer de ce livre, les questions que tu as pour justement tirer un maximum d'informations de tes lectures et donner une direction à ton cerveau. Le cerveau adore avoir justement une directive. Tu poses des questions, tu donnes une direction à ton cerveau, il va tout faire pour te trouver la solution, la réponse à toutes tes questions. Partager aussi, enseigner ses idées. On l'a vu précédemment, on retient 9 fois plus d'informations lorsqu'on justement partage les informations. C'est-à-dire que quand on lit juste un livre, on est dans une lecture passive. Au bout de 2 semaines, on a oublié 90% de ce qu'on lit. On retient en moyenne 10% de notre lecture. Appliquer une idée, c'est ça aussi, l'utiliser, de passer la lecture à la pratique. C'est vraiment là qu'est la transformation. Lorsqu'on apprend quelque chose d'utile, l'idée c'est de le mettre en application le plus tôt possible. Dès lundi, de se dire, bim, je vais commencer. Ok, il y avait 3 à 5 idées que j'ai trouvées super intéressantes, laquelle je peux commencer dès demain, dès lundi, dès aujourd'hui. Bim! Et en plus, ta rétention, elle explose. Tu passes de 10 à 90% de rétention de l'information. Dernière loi, la loi de Pareto, qui dit que 20% des efforts produisent 80% des résultats. Il y a une métaphore que j'aime beaucoup, c'est 20% de ta garde-robe, tu la mets 80% du temps. 20% des vêtements que tu as, tu les mets 80% du temps. Les 80% autres, tu les mets 20% du temps, si ce n'est 10%, tu vois. C'est valable pour les chaussures, c'est valable pour tout en fait. C'est valable pour plein de choses. Il y a 20% des choses que tu fais, par exemple, dans ta santé qui t'apportent 80% de résultats. Il y a 20% de choses que tu peux faire qui peuvent t'apporter 80% de résultats dans ton business, dans tes finances, dans ta santé, dans ton bonheur, etc. L'idée, c'est de se concentrer sur les 20%. Et dans un livre, c'est pareil. Est-ce qu'il y a 100% du livre qui t'est utile, qui va transformer ta vie? Souvent, non. C'est 10, 20%, quelques pages en fait, quelques parties de ce livre qui va te transformer, te transcender, qui vont être super utiles. Et l'idée, c'est de trouver ces 10 à 20% de contenus qui vont t'apporter 80% de résultats dans tes lectures. Donc se concentrer sur les informations clés, les chapitres clés, les idées maîtresses. Et c'est ça les exemples les plus transformateurs, les éléments les plus, qui vont t'apporter le plus de résultats dans ta vie, à toi. Et c'est ça, voilà euh, les 7 lois de productivité qui sont la loi de Fogg, les petites actions répétées créent de grands changements, donc en faire une habitude quelques minutes par jour pour devenir un lecteur. La loi de l'inversion, associer une tâche moins motivante à une récompense. Donc si la lecture, c'est pas quelque chose qui vous motive aujourd'hui, de l'associer à une récompense, c'est dire je vais lire 10, 20, 30 minutes aujourd'hui et hop, je vais me récompenser ensuite. La loi d'Illich, après un certain temps, la productivité diminue et la fatigue augmente. Donc là, l'idée, c'est de ne pas dépasser 30 minutes dans vos lectures pour justement être pleinement focus, de pratiquer les micro-pauses. Loi de Parkinson, se donner une deadline. Donc terminer un chapitre, par exemple, finir son livre en 7 jours, lire 20 à 30 minutes par jour, lire un livre par semaine, si tu veux doubler ta vitesse de lecture d'ailleurs. Le lien se trouve en dessous. La loi de Carlson, un travail effectué en une seule fois est beaucoup plus efficace. Donc terminer son chapitre, relire son livre en une fois par exemple, les livres qu'on a trouvé super intéressants, qu'on a envie de revoir rapidement, se donner une deadline de 20 minutes et replonger pleinement dans ce livre, d'être pleinement focus, s'accorder un moment focus. La loi de Hebb, plus tu utilises l'information, donc l'utiliser un maximum, poser un maximum de questions, être actif dans ses apprentissages, ses lectures, partager, enseigner, appliquer, utiliser, se transformer. La loi de Pareto, se focaliser sur les 20% qui vont vous apporter 80% de résultats. Les informations, c'est ça aussi. Dans les 700 livres que j'ai lus, combien ont changé ma vie? Bah, je pense que ça doit être autour de 5 à 10%. Et c'est ça aussi. L'idée, c'est de trouver justement les livres Pareto, les informations Pareto qui vont changer votre vie et qui vont l'élever en fait. Si tu veux doubler ta vitesse de lecture, ça se passe en dessous. C'était Yann dans la paix, la joie, l'amour et surtout, enjoy!